Acclame Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Bonjour tout le monde. Ok, bienvenue à la célébration prophétique ce matin. Et sans plus tarder, comme notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, et nous sommes censés écouter la parole de Dieu. Et je crois que ce matin, vous ne sortirez pas tel que vous êtes venus. Oh, ton amen est faible. Amen. C'est un peu de lumière. Et là, parce que ça. Merci. Amène ça ici. Pour venir, excusez-nous. Voilà. Good. Merci, excuse-moi. Et nous sommes censés écouter la parole de Dieu parce que c'est lui qui va nous prêcher ce matin. Il est une grande bénédiction pour l'église du Congo. Non seulement pour l'église du Congo, mais pour l'église d'or du Christ. Oh, tu n'as pas dit Amen. Ouais, malheur aux retardateurs, les gens qui viennent en retard. Certaines personnes sont tellement habituées déjà normalement de venir à 10h30 parce qu'ils savent la prédication commence à 10h juste. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est lui qui va nous prêcher ce matin, c'est un prophète du ministère. Oh, tu n'as pas dit Amen. Dites Amen très fort plus que ça. Dites Amen très fort plus que ça. Nous croyons au prophétique et nous croyons qu'il existe de vrais prophètes. Tu n'as pas bien dit Amen. C'est un frère pour moi. Si je dis un ami, Ezamouké, c'est plus qu'un ami, c'est un frère pour moi. On a passé des bons moments, on a passé des moments de galère, on a passé des moments de retraite, on a passé des moments. En tout cas, le Seigneur nous a fait tellement du bien. Et aujourd'hui, il est juriste avocat, il travaille dans une entreprise par la grâce de Dieu. Et c'est là pour aussi que tu peux être un prophète, tu peux être un pasteur. Nous sommes dans les sacrificatures et nous sommes dans les sacerdoces. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il est marié, père de famille. Il a épousé une très jolie femme. Et le Seigneur nous a béni avec un enfant. Je crois peut-être les jumelles sont déjà en route. Alors, il s'appelle le prophète David Enoch Alamba. Il commence ici, ne le tenez pas vraiment rigueur. C'est la première intervention ici à Kinshasa. Comme il est venu, je me suis dit dans notre chantier de l'église. Prophète, nous avons seulement des mois ici. Donc, depuis que nous avions quitté Mandal, on a fait 2 mois ici. C'est une église de 2 mois dans les chantiers et dans la nouvelle adresse, nous sommes en train d'évoluer. Alors, vous êtes une grande bénédiction pour nous. Tout ce que Dieu mettra dans votre bouche, vous êtes libre de bénir. J'aimerais que votre passage, après votre passage, il puisse avoir un avant et un après. J'appelle le révérend prophète David Enoch pendant qu'il s'approche, on acclame très fort le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux bien m'attendre? Alors que tu es venu, prends ta Bible, je veux qu'on lise une fois pour tous. Genèse 8, pour que tu n'aies pas beaucoup de gymnastique. Genèse 8, verset 20. Gloire au Seigneur. La Bible déclare, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit les holocaustes sur l'autel. Parole du Seigneur, maintenant, royalement de place. Tu peux m'aider à saluer ton voisin, de gauche, de droite, de devant et derrière. Et dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le prophète qui, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et Dieu nous a aidés d'être ensemble. Quand je vois ce qu'il fait comme travail, je ne peux que bénir le Seigneur. Je suis un missionnaire. J'ai presque toute ma carrière travaillé dans les implantations des églises. Même où j'ai été baptisé, c'est une église en implantation. J'ai travaillé de cette manière et je connais la valeur, les défis et la grandeur du travail qui ne savent pas comment on fait les choses telles que ce que nous voyons. Est-ce qu'on peut apprécier la vie
et la grâce de Dieu dans la vie de notre Père par les acclamations. Et merci prophète, merci pour l'opportunité et merci pour la confiance. Amen. Je vais être expéditif, c'est mon premier service. Aujourd'hui, j'en aurai 3. Donc vous allez m'excuser qu'après, tout à l'heure, que je m'en aille directement. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'un thème que j'aime beaucoup, qui dit quand Dieu approuve l'offrande. Je pouvais même ajouter quand Dieu approuve l'offrande d'un homme. Et on commence par déjà parler de l'offrande. L'offrande, c'est quoi? C'est un don que nous faisons à une divinité. L'offrande, c'est quelque chose de visible que l'on donne à une personne invisible. Amen. Amen. Et tu m'as dit rien parce que je n'aurai peut-être pas le temps de revenir sur ce que je suis en train de dire. Donc l'offrande, c'est quelque chose de visible que l'on donne à une personne invisible, à une personne que l'on croit supérieure à nous, à une personne que l'on croit pourvoyeur par rapport à nous. C'est cela l'offrande. Les amis nous et nous croyons que cette personne que l'on ne voit pas, il a la capacité de nous donner les choses aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et quand on parle de l'offrande, en réalité, l'offrande nous renvoie dans la notion de l'autel. Dans le domaine de l'esprit, il y a 3 choses qui sont importantes. Permettez-moi de parler des choses. La première des choses, c'est la divinité ou c'est Dieu. La deuxième des choses, c'est le sacrificateur. Celui qui représente Dieu sur la terre. La troisième des choses, c'est l'autel. Or, quand on parle d'offrande, on parle d'autel. Parce qu'il n'y a pas autel sans offrande. Il n'y a pas offrande sans autel. À chaque fois que tu vois autel, tu peux la remplacer par offrande. À chaque fois que tu vois offrande, tu peux remplacer par autel. Parce que ce qui fait d'un autel, c'est l'offrande qui est dessus. Et ce qui fait d'une chose une offrande, c'est le fait qu'on le place sur l'autel. Cette tablette est tablette. Mais si je viens, je la place dans le panier, elle devient une offrande. C'est-à-dire que sa nature, elle n'est peut-être pas une offrande, mais elle devient offrande par rapport à l'endroit là où je la pose. Donc quand je la pose sur l'autel, ça devient. Et votre vie ou votre réussite sur la terre dépendra toujours de ces 3 choses. Je n'aurai pas le temps d'entrer en détail. Votre destinée ou votre réussite dépend de Dieu. Vous pouvez aller plus loin dans la destinée que selon le Dieu invisible en qui vous croyez. Vous pouvez aller loin dans la destinée que selon la foi que vous avez en un Dieu invisible. Il n'y a aucune destinée sur la terre qui peut réussir sans l'apport de l'invisible. Si tu refuses d'être spirituel, oublie la réussite sur la terre. Toute réussite sur la terre nécessite une source invisible quelque part. Quelqu'un m'a pas dit amen. La deuxième des choses, c'est les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est celui qui présente son offrande à Dieu. C'est celui que Dieu a appelé pour recevoir les offrandes. Et c'est là qu'il y a un problème. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas les sacrificateurs qu'il faut. Parce que les mains du sacrificateur qui présente l'offrande à Dieu jouent aussi sur la réponse que Dieu doit emmener dans ta vie. C'est comme ça qu'il y a eu un silence dans le livre de Samuel, parce que les sacrificateurs qui étaient là, leurs mains n'étaient pas habilitées à présenter les offrandes à Dieu à cause de leur péché. Et il n'y a pas que le péché, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un sacrificateur n'a pas qualité de présenter une offrande à Dieu. Si on comprend l'enseignement ou bien au tika, tu peux ça m'a offrande à gauche. Parce que ce n'est pas toutes mains qui peuvent présenter tes offrandes à Dieu. Il y a des mains qualifiées. Le sacrificateur, c'est le pasteur. C'est le père de la maison. Le prophète que Dieu a mis. C'est lui qui représente
Dieu. Et celui qui amène nos prières et nos offrandes vers Dieu. C'est lui l'intermédiaire. Regarde-moi très bien. Sur cette terre, les hommes, tu n'iras jamais loin si tu ne redéfinis pas la notion de la paternité spirituelle. Okena musikate. Sans comprendre qui vont tata, qui vont t'amener. Et regardez, c'est ça les choses que le diable touche. Le diable ne touche que dans les choses qui doivent nous amener la réussite. Regardez génération de la mission. Dialogue au Mali. Alors qu'on a confiance au salle de la vassale et ensemble. Pour ailleurs dire que l'on ne peut réussir que selon la paternité spirituelle qui nous couvre. Arrête une valeur, il y a ma pasteur. Arrête une valeur, il y a ma tata dans mon livre. Voilà, tu m'as ensemble la dernière. On dit qu'il a appelé ça à orphelin. Ça va comment on a dit l'équipe appelle ça à orphelin. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Ma tata va aussi la valeur à la mission. Le diable est en train tellement de s'exposer. Non pas pour leur détruire eux, mais pour nous détruire nous. Pour qu'il va représenter les succès. Parce que le diable sait que la notion de la paternité, il y a un des mentaux qui nous suit. Même quand tu vas chez les occultistes, ils ont ce qu'on appelle des parents. Quelles que soient tes capacités, quelles que soient les choses que tu connais, au cours que vous il faut redéfinir une notion de paternité, une notion de sacrificateur. Pour ceux qui sont à ton voisin, qui est ton père? Tu n'as pas dit, tata n'a pas dit. La Bible dit que les sacrificateurs avaient dans sa tunique, dans son vêtement, 12 pierres qui représentaient les enfants d'Israël avec le nom. C'est-à-dire les sacrificateurs, quand il allait devant Dieu, Dieu pouvait voir tout Israël sur lui. Yo comme on est dans le tour le réel, dans l'histoire continue la présence à l'examen. Parce que Dieu ne connaît pas les fils, Dieu ne connaît que les pères. À coup de Moïse, jamais que dans l'ensemble de Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu, il est le Dieu des pères, il est le Dieu des saints. On ne peut pas parler de l'offrande si on ne parle pas bien de Dieu et du sacrificateur. Mais maintenant, mon problème, c'est l'offrande. J'ai défini l'offrande tout à l'heure. Et je vais parler de 5 choses que l'offrande fait. Mais avant de parler de ces 5 choses, tu dois comprendre que Dieu doit t'agréer d'abord toi avant d'agréer ton offrande. Il faut accepter la et c'est ça Abel. La Bible dit Dieu a agréé Abel et puis son offrande. C'est-à-dire pour que l'offrande puisse, que ça puisse avoir un résultat, il faut que Dieu nous agrée d'abord. Donc on peut aller dans sa offrande, on n'est pas qui hôtel. Et on a bâti ça qui a qui. La salle qui n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas qu'il faudrait que Dieu, qu'il nous agrée d'abord nous, après quoi il agréera notre offrande. C'est comme ça que tu as raison de craindre Dieu. Tu as raison de marcher selon les préceptes de Dieu. Parce que avant que nous âmes attala, offrande au péché, il est au péché, à otala sani, na kati, place au Dieu qui nous parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je peux t'amener le meilleur plat que tu aimes. Monsieur la Dieu, la salle à saluer. Mais mon problème, c'est le même encore là. Mon problème, c'est l'offrande. L'offrande a des résultats de nous. Dès mon nom, pour expliquer nos profondeurs des choses qu'on a fait. Dès que ne pas avec Jésus. Toute ma vie, c'est Jésus. Tout. Mais il y avait ces choses qu'il faudrait faire pour qu'une offrande ait des résultats. On n'offre pas de n'importe quelle manière.
Je vais vous donner quelques exemples. Ça, je vais aller là, commencer même par le commencer. Quand vous faites une offrande, vous devez toujours apprendre à parler sur cette offrande. Moi, ça n'a jamais mon sang. Pas seulement à l'église, même également. Jamais, je dis bien jamais. Le jour que je l'ai dit quelque part, le papa m'a dit, même quand j'offre à quelqu'un, il y a quelque chose que je gagne. La deuxième des choses, je ne donne jamais l'argent en colère, même à ma femme. Jamais. Même ça, la colère. Vous la pour ça. Quand j'offre, je dois toujours sourire. La Bible dit que celui qui offre celui qui a résolu et qui l'offre avec joie. Il y a tellement de choses que j'ai déjà parlé sur les offrandes. Il y a un peu moins niqué, mais pour la narration, on peut s'offrir de moi une offrande de paix sur le coup. Bien aimé, je vous parle, je suis pasteur, ça va faire plus de 10 ans. Il y a un offrande mondiale ici dans la salle bien beaucoup. La preuve, je suis arrivé mardi. Avant qu'elle n'ait pas la mission, j'étais avec mon fils prophète Christ. Je lui ai dit, on part dans une église, l'église d'Abraham. Je ne sais encore même pas la mission sur la scène de l'offrande. Je suis arrivé à limiter chez les frères. La paix sur le frère. Et c'est là pour la moussala dans ça. Et partout je vais, d'abord tu ne peux pas faire des offrandes et puis par résultat, ils ont dit. Offrandes des hommes à canne en bon côté. Mais et produisant toujours des résultats. Quelqu'un dit Amen. La première des choses que l'offrande fait, quand Dieu a créé l'offrande, l'offrande résout les problèmes de cette personne. Un Samuel 9, la Bible dit, il y a un homme qui s'appelait Saül. Il avait un problème, il a perdu les ânesse de son père. La Bible dit, il voulait aller voir l'homme de Dieu. A dit, si vous salez, ton corps, on a moussali un ensemble de ma bonne au paradis. Le travailleur lui a dit, son esclave lui a dit, j'ai quelque chose, on va présenter à l'homme de Dieu. La première des choses qu'on salue, présente cette offrande. L'homme de Dieu lui dit, problème aux anneaux, bah, à n'est-ce pas le Bougaki, messieurs vous-même. Parce que quand tu fais une offrande, l'une des choses que Dieu fait premièrement, c'est de résoudre tes problèmes. Même quand tu ne lui présentes pas encore ces problèmes. C'est comme ça qu'on colle la offrande. Quand on fait sa mort sans appel, il faut. Et moi, c'est ce que j'ai décidé. Là, on fait sa cave à grand montant, là, ça s'appelle des frères. Pendant qu'il y a une de maturité, moi, on a là, là, on n'a pas demandé 100, là, on n'a pas demandé 50. C'est là que moi, je prends mon sang. L'offrande vient résoudre les problèmes. Alléluia. Amen. On a raté la souffrance. Amen. Une des deuxièmes choses, c'est ça qui offrande est produite dans la vie de la qualité. Vous avez entendu, mais vous mettez la qualité. Quelqu'un me dit Amen. Ma prière est le feu de mon cœur. C'est que les offrandes qu'on fera ce soir, que Dieu puisse les utiliser afin de résoudre nos problèmes. Amen. Ça va saler à résoudre ma problème dans comment on a reçu. Voilà, Moussaka, Rada Shaka, Rada Moussaka. Laura Shaka, Rada Shaka, Rada Moussaka. Pendant que je parle, j'ai vu, je suis allé à l'est du pays. Amen. Et j'ai vu comme un volcan en train de menacer. Et c'était précisément aux alentours de Goma. Et Dieu est en train de me parler, quand Dieu est allé loin, Dieu est en train de me parler maintenant. Et il a dit que nous puissions prier. Parce que ça sera un signe. Mais je ne dirai pas quel signe. C'est volcan-là va manifester. Ça va donner un signe très capital sur quelque chose qui devra se passer à l'aide. Quand ce signe-là viendra,
étudier en ligne, j'ai dit, Seigneur, je me prends dans ce ministère. Il y a une décision qui va venir de la cour royale. Le peuple va beaucoup se fâcher. Ça va concerner les gens. Je parle en prophète. Ça va concerner les gens. Mais il y aura une décision. Cette décision-là sera impopulaire. Cette décision-là, on va d'accord là pour la décision. Dieu a dit, le signe, ça sera quand ces volcans-là vont menacer. Est-ce qu'on peut appeler Dieu? La deuxième des choses, c'est que l'offrande révèle la destinée de quelqu'un. Dans ça, l'offrande, et pousser une zambe avant de ça, le plan qu'il a tracé pour ta destinée. Parce que l'offrande vient révéler les choses cachées. Saül est parti comme un berger, mais il revient comme un roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une offrande qui a été placée et révélait l'identité royale pour les Alaki cachés. Ma prière et le feu de mon cœur, c'est que ce matin, Dieu révèle les identités cachées de nous. La troisième des choses, c'est que l'offrande nous donne d'aller plus loin. Dis avec moi, amen. On a besoin des énergies spirituelles pour avancer. Et les carburants qui nous donnent cette énergie s'appellent offrande. Quelqu'un qui ne sait pas offrir à Dieu n'ira pas plus loin. Il peut marcher, mais il s'arrêtera. Samuel dit à Saül, après m'avoir quitté, tu iras plus loin. Parce que les carburants que Dieu utilise pour t'attester, pour t'amener loin, s'appellent offrande. Laisse que les offrandes de ce matin t'amènent loin au nom de Jésus. Je dis que les offrandes t'amènent loin. Et c'est que j'aime, tu ne vas pas seulement loin, mais tu arrives aussi. La Bible dit, tu iras plus loin et tu arriveras. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Parce que l'offrande me donne d'aller loin. La dernière chose, c'est que l'offrande crée des rencontres. Bien aimé, entre toi et ta bénédiction, il y a un homme que tu dois rencontrer. Toute bénédiction de ta vie, ça va bombarder na rencontre na mutumoko. La bénédiction dans la vie est faite de rencontres. Ceux qui n'ont pas molo na tomba de ça parce que entre yo na là, ça va déjà prophétique. Ceux qui ont salaire qui t'aiment n'a pas communauté. C'est ainsi entre toi et ta bénédiction, il y a un homme que tu dois rencontrer. Quand tu fais des offrandes, ça crée des rencontres. Ma prière est levée de mon cœur. La tombe à l'élo. Zambe. Asala que ma rencontre surnaturelle et salement. Koutana bato ba la vie na yo. Koutana bato ba salo au labu. Et ça va nous soit ça la moment de ma compte moi c'est yo nous sommes beaux. Et ça va nous soit ça ni sala te ba okuta ni sala mkazo au peso musala. Mais c'est koutana mutu moko au travers de quelqu'un. La tête de la sacoche a été. Arabe a 6 800 $. Voilà. La seule chose que je témoignage dans choqué. Dans choqué au Makassi. La Boutala pour les Canada, la société la mission d'Europe. À Talama, il y a des gars. 3 mois après, avec moi. À présenter un projet, moi, il fait ça à la province, moi, à Tanganyika, à la Calémie. À Escana, la besoin de Calémie. Mais alors qu'entre lui et moi, il y avait juste quelqu'un. J'ai vu des gens me faire entrer dans des choses naïves. Parce que quand tu sais faire des offrandes, Dieu sait créer des rencontres. La plus grande bénédiction que Dieu peut donner sur cette terre, ce n'est pas l'argent, c'est les hommes. Il ne faut pas que l'homme de nos âmes a repris sur nos kilos. Et alors, des abattus. Mais ça va bien à toi. La dernière des choses, l'offrande a la capacité de transformer les vies. Pourquoi le mois de 0 à 1 la offrande. Je vous ai dit qu'il me faut peut-être une semaine pour vous parler de cette fois. Le prophète a dit, on a
traversé les galères ensemble. J'étais à son bureau, j'ai regardé, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, on a eu raison de servir Dieu. Quand je vois le travail